messieurs, prenez place. Je vous laisse prendre votre micro. Normalement, ils sont ouverts. Alors, cette année, c'est les 10 ans de la Société publique locale de la Part-Dieu, la SPL Part-Dieu, qui est le bras armé de la métropole et de la ville de Lyon pour redessiner totalement ce quartier du 3e arrondissement. 10 ans qu'un chantier pharaonique a commencé sur un périmètre de 177 hectares en plein cœur de Lyon, et avec pour principaux objectifs 1. Accompagner la transition écologique du quartier, 2. Rééquilibrer le rapport entre bureaux et logements, et 3. Au cœur de cette ambition, la gare, totalement repensée pour répondre aux enjeux de mobilité de l'aire urbaine lyonnaise. Florent Sainte-Fargarneau, vous êtes le directeur général de la SPL Part-Dieu. La première question qu'on se pose, parce que ça fait 10 ans qu'on voit ce quartier qui est complètement en travaux, où en est-on des travaux 10 ans plus tard ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et puis vous dire, pour vous répondre, que nous sommes à peu près à mi-chemin. Alors à mi-chemin, ça veut dire des choses très différentes. C'est-à-dire que contractuellement, le projet a commencé en 2015 avec la création de la concession d'aménagement et de la ZAC, la zone d'aménagement concerté, et nous avons jusqu'à 2030 pour finir le projet. Donc il y aura une réponse qui est celle-là, qui est de vous dire qu'on a un peu dépassé maintenant le mi-chemin du projet. Néanmoins, si on regarde les livraisons opérationnelles, parce que je veux aussi rassurer tout de même les Lyonnais, les grands Lyonnais qui sont là dans la salle, les professionnels aussi, l'essentiel de ce qui fait l'impact chantier du projet, c'est quand même le pôle d'échange multimodal. Ça va être la discussion d'aujourd'hui. Et au fond, à la fin de l'année, on aura passé une étape absolument majeure. Donc on pourra dire que le projet dans le projet qu'est le PEM, ça va être terminé en juin l'année prochaine. Juin l'année prochaine, donc juin 2025. Je vous propose qu'on lance rapidement une petite vidéo de la SPL pour présenter le projet globalement. On la laissera un peu en continu derrière nous. Voilà, donc on va laisser diffuser les images en fond pour le commentaire de Frédéric Longchamp. Donc, au cœur de cette requalification, Florent Sainte-Fargarneau l'a dit, il y a la gare Part-Dieu. Elle a été inaugurée à l'origine en 1983 et elle avait été conçue à l'époque pour accueillir 35 000 visiteurs par jour. Et aujourd'hui, elle en accueille près de 130 000. C'est devenu nécessaire de la repenser pour l'adapter à la croissance de la ville. Frédéric Longchamp, en quoi la gare de la Part-Dieu est stratégique pour le territoire ? Oui, bonjour Yann. La gare de la Part-Dieu est stratégique pour le territoire à plusieurs échelles. D'abord, c'est la porte d'entrée à la fois de la métropole et de la région, de toutes les liaisons nationales ferroviaires. Donc, en ça, c'est considéré par l'État comme un équipement structurant du territoire. Par ailleurs, la grande particularité de la Part-Dieu, c'est d'être une gare de correspondance ferroviaire, la plus grande gare de correspondance de France. C'est-à-dire que les gens viennent en train à la Part-Dieu pour reprendre un train à la Part-Dieu. Du TER vers le TGV, du TER vers le TER, Intercité, etc. Donc c'est une particularité que n'ont pas les gares parisiennes, qui sont toutes des origines-destinations. On parle souvent du nœud ferroviaire lyonnais. Alors le nœud ferroviaire lyonnais et toute l'infrastructure ferroviaire qui traverse donc l'agglomération et qui est malheureusement connue pour être saturée également et qui a fait l'objet, il y a maintenant 2-3 ans, d'un débat public sur les solutions pour désaturer ce nœud ferroviaire lyonnais. En gros, on sait aujourd'hui pas passer beaucoup plus de trains qu'il n'y en a actuellement dans ce nœud ferroviaire. Mais par contre, la gare fait partie intégrante de ce nœud ferroviaire et ce qui a été fait dessus ne concerne, entre guillemets, que la gare. Il y a eu une voie supplémentaire de réaliser, mais c'est, entre guillemets, entre l'entrée et la sortie ferroviaire de la gare. Ça n'a pas eu d'impact en amont comme en aval, comme pourrait l'avoir le projet de désaturation du nœud ferroviaire. Là, on l'a vu au début de la vidéo, il y a 30 millions de passages par an dans la gare, c'est ça ?
On est même aujourd'hui à 45 en fait. Ah d'accord, donc c'est la petite il y mise a à eu, jour sur la vidéo. Il y a eu un point d'inflexion pendant la crise Covid où on a connu en fait une baisse vraiment très conjoncturelle là, de 15% de la fréquentation dans l'année du Covid. Mais depuis, avec la crise énergétique, etc., l'année dernière, on a connu plus de 20% d'augmentation de la fréquentation et on a battu les records de fréquentation l'année dernière. 45 millions par rapport à une gare parisienne, c'est beaucoup, c'est l'équivalent. On est devant Austerlitz. D'accord. Donc, c'est un nœud stratégique à l'échelle du territoire. Ouais. Ok. Néanmoins, donc vous l'avez bien expliqué, c'est un point d'entrée majeur dans la région. Pourquoi il fallait repenser cette gare et plus largement le quartier? Quelle est la genèse de cette requalification, Florent Sainte-Fargarneau? Au fond, la Part-Dieu, c'est une histoire qui se stratifie au fil du temps. Très rapidement, parce qu'on ne va pas remonter trop loin dans le temps, mais il y a d'abord ce fameux accident qui donne lieu à plusieurs morts sur un des ponts de Lyon et qui fait que il y a donation de ce quartier, d'où la Part-Dieu, en fait, à une notion de solidarité et de repentance, en fait, hein, enfin d'excuses pour les morts qui sont liés à cet accident. Donc ça, c'est l'origine du nom. Puis caserne militaire du Second Empire, qui s'installe là parce que vous avez le faisceau ferroviaire qui était déjà là, mais il n'y avait pas de gare. Pourquoi ? Parce que les troupes pouvaient se projeter avec le faisceau ferroviaire pour défendre le territoire et qu'il n'y avait pas besoin de gare voyageurs, c'est une fonction militaire. Et puis, on arrive au projet Part-Dieu tel qu'on le connaît. Il a une première génération dans les années 60-70 avec Pradel, le maire de Lyon, et qui s'appuie beaucoup sur les travaux de Charles Delphante, qui est l'urbaniste en chef du projet, et donc et développer le quartier sur le foncier qui est racheté par la ville, cette ancienne caserne qui formait comme ça un rectangle. On reconnaît assez bien, au fond, l'empreinte foncière de la caserne militaire dans le format un peu comme ça, très, comment dirais-je, c'est une forme très pure, le cœur du quartier Part-Dieu. Et donc c'est le développement d'un quartier à la fois de décision, c'était une inspiration italienne. Donc ça, c'était l'ensemble des entreprises publiques et des lieux de décision politique que le maire Pradel avait souhaité concentrer dans ce quartier. Donc, par exemple, ça explique l'implantation des anciennes entreprises énergéticiennes, Framatome, par exemple, EDF, voilà, à la Part-Dieu. Et puis, il y a l'inspiration américaine du quartier d'affaires, vraiment qu'on connaît, enfin, de bureaux, d'entreprises privées. Et tout ce quartier dont la fin du développement est l'ouverture de la gare en 1983, à la fin du projet, ce quartier, en fait, pendant 30 ans, il va vivre bien. Et le titre du livre de Delphante, lorsqu'il raconte son projet et son œuvre d'une certaine manière, c'est La Part-Dieu, le succès d'un échec. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Succès économique, puisque le quartier d'affaires s'est imposé comme deuxième quartier d'affaires de France. Et puis échec, alors relatif, mais de son point de vue échec, parce que le projet urbain en fait n'a pas été suivi. Le lieu a été développé lotissement par lotissement, un peu selon une logique tout de même de la séduction financière, projet par projet. Moins sur le lieu de vie. Et moins sur le lieu de vie, et moins sur la trame urbaine. Et pendant 30 ans, le lieu a vécu, et très bien vécu, de sa force. Force de la gare, force du quartier d'affaires, force des décisions qui avaient été prises dans les années 60. Et puis, et c'est la réponse que je voulais vous apporter, au bout de 30 ans, dans la décennie 2000, à la fin de la décennie 2000, Gérard Collomb constate qu'il y a une crise de croissance de la Part-Dieu, crise de la gare, et je laisserai Frédéric Longchamp vous en dire beaucoup plus, mais qui est une crise en fait d'un équipement qui devient trop petit pour ses flux, et crise de la trame urbaine, crise du quartier, qui est lui aussi trop petit pour accueillir la force de l'économie lyonnaise, qui a besoin de place pour ces entreprises. Et c'est comme ça qu'on commence à voir partir de très grands projets, qui ont été plutôt des succès, mais des projets qui sont partis sans aucune intention urbaine. Et je pense à la tour Oxygène ou à la tour InCity, qui ont été construites et décidées, bien sûr, avec les élus,
mais hors intention de mutation du quartier. Et là, ça a été le signal pour Gérard Collomb qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait repenser une ambition urbaine. Rééquilibrer entre voilà, parce que sinon, on allait voir composantes. continuer l'émergence comme ça de projets immobiliers sans intention coordinatrice. Donc au total, il y a combien sur la table, combien de millions d'euros ou de milliards, je ne sais plus, pour financer ce projet qui est pharaonique? Alors, concernant le projet d'aménagement donc, qui est confié par la métropole et la ville à la SPL Lyon-Part-Dieu, le budget de ce projet, c'est 550 millions. Voilà. Donc, ce sont les contributions que la SPL mobilise. Il y a des fonds publics, des fonds privés qui sont liés au projet d'aménagement. Tout ça fait 550 millions. Mais si vous ajoutez les investissements qui sont faits pour la gare en elle-même, on pourra peut-être, si vous le souhaitez, développer, Frédéric le fera peut-être, et l'ensemble des investissements privés sur l'immobilier, c'est un projet à plusieurs milliards, ça, il n'y a aucun doute. Par rapport à d'autres pays ou d'autres villes en France, ce chantier de la Part-Dieu, est-ce que c'est l'un des plus gros en cours? Alors, chantier ferroviaire, c'est l'un des plus grands. Je pense que Frédéric pourra vous en dire plus. Projet urbain, il fait partie des grands projets en France. En fait, la France a développé ces 20 à 30 dernières années une tradition du projet urbain au sens où un morceau de ville fait l'objet d'une attention très forte, très intense, très profonde des élus et des techniciens qui le rassemblent pour ça, et où on va, d'une certaine manière, soit créer un morceau de ville. C'est le cas de tous les grands ténements qui étaient disponibles, souvent des anciens ténements industriels. L'île de Nantes, par exemple. Donc là, on va créer un morceau de ville entier dans une majeure, là où il n'y avait plus qu'une trace d'une activité disparue. Et puis l'autre forme, et vraiment la Part-Dieu est pionnier et symbole de cette forme-là, c'est la réintervention sur de la ville déjà constituée, avec une même ambition de créer quelque chose qui n'est pas déjà là, à partir de ce qui est là et qu'on va garder. Et ça, les grands projets urbains en France, il y en a 15, il y en a 20, et on fait partie des 5 plus importants, quoi. Frédéric Longchamp, alors je posais la question sur le projet dans son ensemble à Florence Sainte-Fargarneau. Juste le projet de la gare, par rapport à d'autres villes en France ou en Europe, c'est un très grand projet? Alors, je ne m'aventurerai pas à placer le projet de la Part-Dieu dans l'échelle européenne, parce que la plupart du temps, quand on parle de projet de gare, on oublie de dire que c'est aussi un projet d'infrastructure ferroviaire. Bon, j'ai trouvé un équivalent à la Part-Dieu, c'est la gare de Rotterdam, inaugurée en 2015, pour des flux équivalents à ceux de la Part-Dieu. On était sur 600 millions d'euros. Alors que la Part-Dieu, et je vous confirme, c'est le plus grand projet jamais fait sur une gare, mais en plus avec la particularité d'être vraiment sur la gare. Même, je le disais tout à l'heure, la voie qui a été ajoutée ne concerne que la gare. Donc c'est 300 millions d'euros. À un moment, Paris-Nord nous doublait, mais le projet de Paris-Nord s'est arrêté depuis. Ce qui s'est fait sur des gares, c'était inférieur à 100 millions d'euros sur les grandes gares parisiennes. Frédéric Longchamp, on va rentrer un peu plus dans le détail justement de la gare, dont les travaux ont commencé il y a 7 ans. Je crois que vous aviez une petite présentation avec, si on peut la faire passer en régie, s'il vous plaît. Voilà. C'était plutôt... C'est la dernière. Voilà, sur celle-là. Celle-ci. Donc sur celle-là, la partie blanche, c'est la nouvelle gare, hein, c'est ça? On est sur effectivement la vision d'aujourd'hui, puisque l'ensemble immobilier Tout Lyon a été mis en service en novembre de l'année dernière. Donc Tout Lyon, c'est la grande tour noire. L'hôtel donc à gauche et la tour, c'est un ensemble, hein, hôtel plus tour. Et donc le projet sur la gare, ça a été de raser l'ancien bâtiment de ce côté, parce que le projet de la gare, et là j'ai besoin de la slide suivante, celle-ci, où en fait j'ai évoqué la création de la voie L, également dans le cadre du projet quelque chose d'extrêmement structurant et je dirais symbolique de l'implication de la métropole dans ce projet. Donc, sont venus se réaliser sur l'avenue Pompidou et mobiliser pour cela la moitié de cette avenue, en haut à droite, le barreau jaune en haut à droite,
de nouveaux accès au quai et une galerie de déambulation pour les voyageurs, entrée-sortie, ce qui permettait de désaturer les quais. C'est un des problèmes de la gare de la Part-Dieu, d'avoir des quais assez étroits. Et créer ces nouveaux accès qui se situent géographiquement au deuxième tiers du quai, quand les accès historiques se situent sur le premier tiers, ça permet de vraiment fluidifier le parcours du client sur le quai. Ça veut dire que sur cette vue, bon là on voit pas très bien la rue Pompidou qui est tout à fait à droite. Hein, mais elle est sous le... Juste derrière l'hôtel. Voilà. La Nouvel tour. accès ici. La partie blanche, elle est encore en cours de travaux, mais il y a une partie qui est livrée. On peut déjà circuler. Les deux premiers traits que l'on voit sur la toiture, c'est en fait la partie qui est depuis l'année dernière en service, les 30 premiers mètres de la nouvelle galerie qui se poursuit donc sur combien? Sur 220. D'accord. 210, pardon. 210. Dans la nouvelle galerie, qu'est-ce qu'on retrouvera? On va trouver donc 10 000 mètres carrés. Elle fait une mesure 10 000 mètres carrés, c'est 10 500 mètres carrés. On a ouvert 500 mètres. On va trouver principalement des commerces et des services et une liaison. Et là, cette fois, j'ai besoin d'un retour sur la vue en plan de cette nouvelle gare. Donc, je disais tout à l'heure, la galerie Pompidou, avec ses nouveaux accès, a créé 2 nouvelles entrées à la gare qui permettent une bien meilleure connexion au quartier. Une des autres particularités de la gare de la Part-Dieu, c'est d'être aussi un passage urbain. 25% de sa fréquentation sont en fait que des traversants, soit par le hall historique, soit par cette nouvelle galerie. Donc ça permet aussi d'assurer cette fonction de liaison urbaine. Et ces 2 nouvelles entrées, eh bien, on est venu les connecter aux entrées historiques par des galeries de commerce et de services. Et alors, est-ce qu'il y a eu des défis techniques pour justement réussir à faire de cette gare une infrastructure à la hauteur de la ville de Lyon? Des défis, oui. Techniques, pas forcément. Le plus grand des défis, ça a été de construire une gare neuve. De l'ancienne gare ne reste que la grande partie orange sous voie. Tout le reste, quasiment, est neuf, hormis une petite partie bleue côté Villeurbanne. Donc ça a été de continuer la continuité d'exploitation, de l'assurer pendant, vous avez 17 ans, mais c'est vraiment depuis 2018, 6 ans, que les choses sérieuses ont commencé avec la démolition donc, du hall historique. Ça a été donc d'assurer la continuité, faire en sorte que les clients, les usagers de la gare, les habitants du quartier. Les habitants du quartier. Et c'est pour ça que je parlais des usagers de la gare. Ouais. C'est pas forcément les voilà, usagers ferroviaires. Considèrent que les travaux ont peu d'impact. Et on pense y être à peu près arrivé parce qu'on partait de loin. Hein. La gare de la Part-Dieu était la 3e plus mauvaise gare notée par les clients. Ah bon? D'accord. Il n'empêche que, pendant toute la durée des travaux, nos indices de satisfaction ont progressé. Bon, et ils progressent réellement là, depuis 2022, date à laquelle nous avons mis en service les 2 premiers nouveaux barreaux, que sont la Galerie Villette et la Galerie Pompidou. Bon, alors, il y a quelques avis Google à conquérir au gré des livraisons, c'est ça? C'est carrément, Gare et Connexion fait intervenir un cabinet d'expertise tous les 6 mois sur la mesure de la satisfaction des clients en gare. Les prochaines échéances, les grandes échéances, la livraison déjà de l'ensemble uniquement sur la gare, elle est prévue pour quand? Alors, comme je l'ai évoqué, on a déjà 2 barreaux de la future gare quadrilatère là, qui ont été livrés en 2022. Un petit bout, les 30 premiers mètres de cette nouvelle galerie, mais qui est le vaisseau amiral du projet. Et ce vaisseau amiral du projet, il va être ouvert le 25 juin prochain. D'accord. Et la date est déjà définie. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouvera dedans? Il y a des nouveaux commerces? On va retrouver du commerce sur tout le rez-de-chaussée, des services au premier et des destinations au 2e étage, restaurants, bistronomiques et centres d'affaires. Florent Sainte-Fargardeau, alors au-delà des connexions avec l'aire d'attractivité, le défi c'était aussi de connecter la gare aux axes de communication lyonnais. Comment les abords de la gare ont aussi été équipés pour répondre à ces enjeux? Alors peut-être si on peut vous montrer une image vous me dites du projet. Il vous faut laquelle? Hop. Je me demande si c'est pas... C'était l'une des premières. Voilà. Je vais vous dire, je pense que c'est celle qui est avant. Voilà. Celle-là. Merci, parfait.
Donc là, c'est une axonométrie de la totalité du projet Pardieu. Donc vous posiez la question, comment est-ce qu'on a travaillé les connexions entre la gare et le quartier et de manière générale le territoire. Alors globalement, la fonction métropolitaine de la Pardieu, il y en a 3. C'est un hub des mobilités, voilà, donc, dont la gare est le cœur. Okay. Donc c'est le pôle d'échange multimodal. Alors c'est parfaitement trivial ce que je vais rappeler, mais ça veut donc dire que le rôle de ce lieu pour le territoire, c'est de réussir à offrir aux habitants des solutions de mobilité interconnectées qui leur permettent des déplacements à l'intérieur du territoire métropolitain et vers l'extérieur, national, international, si possible en ayant recours uniquement ou préférentiellement à des modes décarbonés. Donc voilà, du piéton au cycliste, à l'usager des transports en commun, à l'usager du train, on cherche une continuité. Alors, quand on regarde les choses, le premier travail, ça a été d'essayer de libérer le boulevard Vivier-Merle, qu'on voit là donc devant la gare et la Toulon, et la Grande Tour, ouais. D'une partie des flux qui s'y déroulaient historiquement. C'était en fait un boulevard de type autoroutier qui reste dans cette configuration au sud, en fait. Cette histoire est en train de se terminer avec les aménagements en cours de la voie lyonnaise. Mais donc la voie lyonnaise, c'est un réseau de cyclistes express. Hein. Absolument. Et jusqu'au mois dernier, le sud du boulevard était la trace historique d'un ancien boulevard de type autoroutier. En plein cœur de ville, ce qui Exactement. n'est plus du tout dans les attentes d'aujourd'hui. Exactement, qu'on travaille. Donc le premier mouvement, ça a été de libérer une partie des flux pour que les piétons puissent eux-mêmes mieux circuler sur un axe est-ouest, qu'on devine très simplement. On sort de la gare où on veut y entrer. On essaye d'éviter que les gens soient en face d'une forme de muraille de barrière infranchissable. Voilà, ce qui est dangereux et qui n'invite pas aux mobilités décarbonées. Donc ça a été fait. On a créé un pôle de bus nord et un pôle de bus sud. Les voitures ne circulent plus là au cœur du boulevard. Elles circulent avant et après, mais pas au cœur. Donc ça a été un premier geste. Et puis on accompagne tout ça de 2 choses qu'on peut illustrer. Je crois qu'on a des images. L'image suivante, voilà. En fait, l'engagement du territoire, et c'est ça qui fait que c'est un beau projet, c'est que c'est à la fois un engagement de Gare et Connexions et de ses financeurs pour un projet de gare, à proprement parler. C'est un projet immobilier qui est lié à une ambition tertiaire dont la tour est un exemple. Et c'est aussi un très grand projet d'équipement public qui est porté par le territoire avec la place Basse, la place Béraudier et le parking qui est en dessous. Et en fait, la gare, elle se figure bien sur l'image. Il faut se dire que juste devant, en fait, nous construisons une boîte voilà, qui est vraiment c'est tridimensionnel, qui est posée dans le sol, qui descend à -4 niveaux et qui va en fait offrir toutes les fonctions qu'on attend en connexion à une gare, avec une promesse, c'est qu'on ait toutes les fonctions sans avoir la gêne des fonctions. Et en fait, l'ambition, ça a été de dégager la place Basse, parce que si on met tout ce qu'on doit mettre au bord d'une gare devant la place, sur la place, on va trouver une vélostation, on va trouver un accès métro, on va trouver très probablement des commerces parce que c'est attendu. Et en fait, on sature l'espace public qui perd toute lisibilité. Et le pari, ça a été de dire, bah non, on va proposer une ligne claire sur la place Béraudier. C'est elle qui sera livrée en tout dernier, en juin l'année prochaine. C'est malgré tout demain. Et pour faire ça, on a créé cette boîte comme ça tridimensionnelle, en mettant en étage -1 toutes les fonctions que je viens de citer. Et c'est la place Basse dont vous devinez ici l'existence. Donc vous avez une rampe vélo qui va permettre de descendre et de monter à la hollandaise pour accéder voilà, à la vélostation. Okay. Et dans cet étage se trouvent toutes les fonctions qu'on attend. Donc on va trouver une station de taxi que je n'ai pas cité tout à l'heure, les flux logistiques, un nouvel accès métro. Et tout ça vient ajouter des fonctions, s'interconnecter pour faire pôle d'échange multimodal et offrir des espaces lisibles. Et si je peux vous demander un dernier petit coup de main, c'est de montrer l'image suivante. Voilà, là c'est la première fois qu'on montre ces images.
ce sont les perspectives mises à jour du projet d'espace public. Et donc vous avez la gare que vous devinez derrière, avec voilà, sa nouvelle galerie, son hall Béraudier, comme ça, très élégant, très pur, et un espace qui est totalement dégagé et qui à la fois est fait pour accueillir des flux piétons très nombreux, d'où la présence du granit et d'un espace comme ça très dégagé, et des îlots végétaux. Et ça, c'est nouveau, on l'a ajouté dans le projet pendant ce mandat, pour contribuer à l'arrivée d'un langage paysager sur la place. Et donc ce qu'on essaie de faire tous ensemble, la métropole, les promoteurs, Gare et Connexion, je travaille presque quotidiennement avec Frédéric et ses équipes, c'est une seule ambition, un seul projet, mais en fait de nombreux ouvrages, tous liés les uns aux autres. C'est ça, au fond, le projet de la gare. De la Part-Dieu. De la Part-Dieu. Et justement, il y a aussi tout un aspect de mixité, vous l'avez dit, donc 2500 entreprises, 60 000 salariés qui travaillent dans le quartier. C'est devenu en 40 ans le deuxième pôle tertiaire et de décision français. Et donc, il y a besoin aussi de logement pour tous ces gens. Alors, tout le monde ne travaille et ne vit pas à la Part-Dieu tout le temps, mais il y a des gens aussi qui habitent ici. Comment vous avez cherché à rééquilibrer ce rapport entre tertiaire, commerce et logement ? Alors, en effet, le quartier d'affaires tel qu'on l'hérite des années 60-70, et puis ensuite de son succès qui, des années 80 jusqu'aux années 2010, va s'être approfondi, avoir grandi, c'est effectivement d'abord un quartier d'affaires, même s'il y a des habitants à la Part-Dieu. Dans le cœur du projet, vous avez les bars Zumbrunnen, voilà, par exemple, la barre de Sey, la barre du Lac, qui sont des immeubles hérités de ces années et qui sont entièrement, presque entièrement résidentiels. Globalement, c'est vrai tout de même qu'à la Part-Dieu, on voyage, on travaille, on vient éventuellement faire du shopping, faire ses courses, mais globalement, c'est vrai que c'est pas un lieu où on se dit que c'est d'abord là qu'on habite. Et l'ambition du territoire, c'est de faire de la Part-Dieu aussi, sans rien enlever à ses qualités déjà là, aussi un quartier, c'est-à-dire un lieu d'habitation. Alors comment on fait ? On le fait d'abord en produisant du logement, et pour ça, nous avons une ambition immobilière qui est d'introduire une production de logement dans les programmes que nous développons. Et du coup, je crois qu'on a un exemple. Combien de logements au total ? L'ambition, c'est de réussir à construire entre 1500 et 2000 logements, voilà, à peu près, sur le temps du projet. Donc, c'est un temps long. Donc c'est entre 3, 4, 5000 personnes à peu près au total ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Donc, ce qui va tout de même être une contribution qui se voit. Hein, enfin. Et du coup, on doit avoir une image, je pense, si on veut illustrer, qui est le projet Odessa. Hop, on peut avancer un peu. Puis... Qui est à droite là, Odessa Vertuo, c'est ça ? Voilà, et si vous avancez un peu, on avait prévu une image qui permet de... Voilà, c'est celle-là. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il raconte très bien ce que nous faisons à la Part-Dieu. Vous avez un immeuble qui est existant, voilà, qui est en haut à droite. Donc là, on est quelle rue ? Donc là, vous êtes sur la rue des Cuirassiers. D'accord, donc tout proche d'une des entrées du parking du centre commercial. Absolument. Le projet est d'abord un projet de réhabilitation tertiaire. Donc ça illustre les nouvelles dynamiques immobilières. La Part-Dieu étant devenu le premier quartier d'affaires en régénération en France. On pourra développer si vous voulez. C'est l'un des exemples. Donc c'est d'abord de la réhabilitation extension tertiaire. Le bâtiment historique est réhabilité et on lui greffe une sorte d'adjonction qui est ici, qui vient ajouter un volume au volume existant que vous devinez derrière. Et donc ça, c'est du tertiaire. Des socles actifs nouveaux, mais sur la face sud du projet, qui est figurée en vert en haut, vous avez une production de logement. Donc c'est une production entièrement neuve. Et donc, grâce à la dynamique immobilière que nous construisons avec les promoteurs, nos partenaires, nous arrivons à faire de l'économie et du résidentiel ensemble et à faire avancer l'hyper-quartier de la Part-Dieu, qui est d'abord un quartier métropolitain et d'économie voilà, régionale, nationale, internationale, et le quartier dans le quartier, qui est progressivement un quartier de la Part-Dieu où on puisse se dire bah, tu vis où ? Bah, moi, je vis à la Part-Dieu. C'est un quartier parmi les quartiers lyonnais. Voilà. Merci à tous les deux pour toutes les informations sur le projet de la Part-Dieu. Peut-être un dernier mot, Frédéric Longchamp, vous aviez...
quelque chose à rajouter? Non? Rendez-vous J'ai cru lire dans rendez-vous votre en juin regard. 2024. Après, Merci à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle sur le projet. Oui, monsieur là-bas a une petite question à poser à l'un de nos intervenants. Si on peut lui tendre le micro. Oui, merci beaucoup. Peut-on connaître l'historique du bâtiment Place Béraudier qui a été construit, c'était assez surprenant, puis démoli? Alors, vous n'avez plus de micro. Attendez, je vais gardez-le. Je vais vous passer celui-là. Hop. Alors, pour être sûr de bien vous répondre, j'imagine que vous évoquez le bâti ferroviaire, les bâtiments gares. Est-ce que vous évoquez celui qui est toujours debout? Oui. La place Béraudier, elle a toujours été magnifique. C'est une place pour accueillir le public. C'est un lieu de rendez-vous, la place Béraudier. Et quand on a vu cet immeuble se construire entre le centre commercial et la gare, c'est assez surprenant. Et depuis, cet immeuble a disparu, il a été démoli. Florent ne l'a pas connu, c'est celui qui était en plein milieu de la place et qui a été démoli avant ton arrivée. Ah oui. Alors en fait, donc peut-être On va peut-être remettre une image parce qu'en fait, on va bien comprendre. Voilà. Il se situait au niveau. Si j'ai bien compris, monsieur, en fait, c'est ici la place était en fait fermée par un bâtiment qui était là, sachant que le bâtiment B4, qui est un témoignage de la gare de 1983, c'est le dernier qui est debout côté Vivier-Merle, en fait était une sorte de pièce dans un puzzle immobilier qui faisait le tour de la place, et laquelle se fermait par le bâtiment qu'indique monsieur. Et donc en fait, alors d'abord l'histoire, pour vraiment répondre à votre question, alors j'en parle, c'est un savoir livresque que j'ai recomposé en arrivant, c'est que le projet urbain de la Part-Dieu première génération, 60-70, a toujours défendu l'idée de l'arrivée d'une gare à la Part-Dieu. Mais à l'époque, la SNCF et les décideurs du réseau ferroviaire de l'époque maintenaient le rôle stratégique de la gare des Brotteaux. Et donc ça a été une longue lutte pendant 20 ans. Et au fond, il était acté qu'il n'y aurait pas de gare à la Part-Dieu. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique par exemple que la bibliothèque ait été construite avec son entrée regardant vers l'ouest. Et aujourd'hui que nous avons retourné le quartier vers Vivier-Merle, la bibliothèque offre en fait son dos au cœur du quartier, parce qu'à l'époque, le cœur du quartier, il est de l'autre côté. Et donc le boulevard Vivier-Merle, c'était d'abord une césure, c'était quasiment une autoroute urbaine. Et puis, lorsqu'est prise la décision de créer une LGV en France, innovation majeure, la lecture stratégique du réseau change totalement, puisque la réserve ferroviaire disponible, la seule, semble-t-il, pour accueillir une gare LGV à Lyon, eh bien, c'était la Part-Dieu. Et donc, c'est la construction de l'ensemble immobilier dont parle monsieur à cette époque, et qui va avoir ses qualités, ça c'est indéniable, mais du point de vue de la lecture urbaine du site, conduire à une sorte de nouveau contresens urbain, c'est que puisque le quartier n'avait jamais prévu qu'arrive finalement cette gare, il regardait de l'autre côté et la gare va décider de regarder son nombril, c'est-à-dire qu'elle va avoir construit une place autocentrée qui fermait le dialogue urbain avec le boulevard. Et donc la déconstruction, elle tient à plein de raisons. Il y a des besoins de libérer du foncier pour pouvoir intervenir sur le projet qu'on vous a présenté avec Frédéric, mais il y avait aussi l'ambition de enfin retisser la trame urbaine et faire qu'il y ait de la porosité entre la gare, de l'ouverture et le quartier. Et ce que j'espère que vous pourrez découvrir tout bientôt, donc ça va commencer à se voir cette année, et ce sera vraiment accessible au regard l'année prochaine en juin, quand on va livrer la place Béraudier, c'est qu'enfin on va pouvoir avoir un point de vue totalement dégagé et scénographié sur le quartier de la Part-Dieu, depuis le parvis de la gare. Et donc en fait, autant que je sache, monsieur, c'est toute cette histoire qui a contribué tant à la naissance qu'à la déconstruction du bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non.
Bon, parfait. Merci messieurs en tout cas pour vos interventions.